Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule portant sur les mesures de tendance centrale en statistique. Il existe 3 mesures de tendance centrale, soit le mode, la médiane et la moyenne. On va avoir une courte définition de ce que c'est, puis par la suite on va pouvoir aller calculer dans différents exemples. Première mesure de tendance centrale, c'est le mode. Le mode, en fond, ça représente un peu le centre de concentration de notre distribution. Et comment on fait pour trouver le mode? Dans le fond, pour trouver le mode, c'est la valeur qui se répète le plus souvent dans notre distribution. Son symbole, c'est mode, M-O-D. Qu'est-ce qu'une médiane? Une médiane, c'est le centre de position, c'est vraiment la donnée qui se situe au milieu d'une distribution. Donc, c'est pour ça que dans la définition, on voit que c'est la valeur située au milieu d'une distribution ordonnée. Donc, ici, c'est très important, ma distribution doit être ordonnée, c'est-à-dire que les valeurs doivent être placées en ordre croissant. Et le symbole qu'on utilise pour médiane, c'est MED, M-E accent aigu, D. Et finalement, la moyenne, probablement la mesure de tendance centrale que vous connaissez déjà. Qu'est-ce que la moyenne? Dans le fond, la moyenne, c'est le centre d'équilibre d'une distribution. Pourquoi on parle d'équilibre? Parce que dans le fond, ici, quand on calcule une moyenne, on fait la somme des valeurs de la distribution, puis on divise par le nombre de valeurs qu'on a. Donc, en faisant le total des valeurs et en faisant une division, c'est comme si je voulais, dans le fond, partager de façon égale toutes les valeurs entre toutes les données. Donc, c'est comme si je voulais que chaque donnée ait toute la même valeur. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le centre d'équilibre d'une distribution. Le symbole pour moyenne ici, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole X avec une barre horizontale sur le dessus. Dans mon premier exemple, j'ai une distribution qui représente l'âge des joueurs dans une équipe de hockey. Donc, on voit ici que l'âge varie entre 21 et 40 ans. Mes valeurs sont déjà placées en ordre croissant. Donc, on va aller calculer chacune des mesures de tendance centrale pour cette distribution-là. Ma première mesure qui est le mode. Le mode, c'est ma valeur qui revient le plus souvent, qui se répète le plus souvent. Donc, si je regarde ici, j'ai l'âge de 23 ans que j'ai 2 fois. J'ai l'âge de 28 ans aussi que j'ai 2 fois. Et j'ai finalement l'âge de 32 ans que j'ai 3 fois. Donc, la valeur qui se répète le plus souvent, c'est 32 ans. Donc, mon mode ici va être de 32 ans. Pour ma médiane, c'est ma valeur qui se situe au milieu de ma distribution. Ici, si je calcule bien, j'ai 17 données. Donc, mes 17 données, si je divise ça en 2, parce que pour avoir la valeur située au milieu, donc il faut que je sépare ma distribution en 2, ça me donne 8,5 données par paquet si on veut. Donc, je ne peux pas mettre 8 données et demi, donc ça veut dire que je peux en rentrer 8 complètes. Donc, si je fais une séparation au niveau de ma distribution, je compte mes 8 premières données. Donc, je me rends compte que ici, j'ai 8 données et mes 8 dernières données. Donc, il me reste une valeur qui est située au centre de ma distribution ici, donc c'est 30. Donc, 30 ici va représenter la médiane de ma distribution. Et finalement, ma moyenne, bien, pour calculer ma moyenne, j'additionne toutes mes valeurs. Et si je fais la somme de toutes mes valeurs, ça me fait 501. Je divise ça en 17 puisque j'ai 17 données, ce qui me donne en arrondissant une moyenne de 29,47 ans. Et voilà, j'ai calculé les mesures de tendance centrale pour ce premier exemple. Si on va voir le deuxième exemple, cette fois-ci, on parle de température maximale atteinte donc dans les derniers jours. Ce que je constate dès le départ, c'est que mes données ne sont pas placées en ordre croissant, donc je vais aller faire ça tout de suite. Alors, si je les place en ordre croissant, ça va me faire 5, 6, donc, et voilà, j'ai placé toutes mes données en ordre croissant. Je m'assure de ne pas avoir oublié aucune. Si je compte ici, j'ai 16 données, donc j'en ai oublié aucune. On va commencer par le mode. Donc, le mode, c'est les valeurs qui se répètent le plus souvent. Ici, je vais en avoir 2 modes parce que j'ai le 10 degrés qui se répète 2 fois et le 14 degrés aussi. Donc, ça va arriver à l'occasion qu'il y ait plus qu'un mode. Donc,
10 et 14 degrés sont mes modes ici. Par la suite, ma médiane, c'est ma valeur située au milieu de ma distribution qui est placée en ordre croissant. Ici, donc, comme j'ai dit, j'ai 16 données. Donc, 16 données, si je divise ça en deux, ça va me faire 2 paquets de 8 données. Donc, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc ça veut dire que j'ai un premier paquet ici de 8 données et j'ai 8 autres données ici. Est-ce qu'il me reste au milieu une donnée? Non. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire? C'est que je vais aller prendre les deux valeurs du centre, c'est-à-dire ici 12 et 13, et je vais aller calculer le milieu de ces deux données-là, ou ce qui revient en fait au même que calculer la moyenne entre ces deux données-là. Donc, je vais faire 12 plus 13 divisé en 2, ce qui me donne 12,5 degrés Celsius. Donc, c'est le milieu entre 12 et 13 degrés, ce qui représente ici la médiane de ma distribution. Donc, ce qu'on va constater, dans le fond aussi, c'est que des fois, comme dans le premier exemple, ma médiane va être une valeur de ma distribution, mais parfois, comme dans le deuxième exemple, ma médiane va être une valeur entre deux valeurs que j'ai déjà. Finalement, pour ma moyenne, je fais la somme de toutes ces températures-là. Ça me donne 199 degrés, que je divise en 16, ce qui me donne une moyenne de 12,4375 degrés Celsius. Et on constate ici, dans le fond, que ma moyenne, elle est quand même très proche de ma médiane. Pourquoi? Dans le fond, si je regarde l'ensemble de ma distribution, mes valeurs sont quand même relativement rapprochées l'une des autres. Il n'y a pas de valeur extrême. Donc, on peut dire que ma distribution elle a un certain équilibre. C'est pourquoi la médiane et la moyenne sont très proches. Si je regarde un troisième exemple, dans cet exemple-là, on parle du nombre de chansons dans un lecteur MP3. Ici, tant mieux, nos valeurs sont placées en ordre croissant, donc une étape de moins à faire. Je vais commencer par le mode, donc la valeur qui revient le plus souvent. Ici, des modes, j'en ai pas parce que j'ai aucune valeur qui se répète. Donc, j'ai aucun mode. Pour ma médiane, c'est ma valeur qui est située au milieu de ma distribution. Dans ce cas-ci, j'ai 20 données. Donc, si je fais 20 données divisé en 2, ça me fait pile 2 paquets de 10 données. Donc, je vais aller faire ces paquets-là. Donc, j'ai un premier paquet ici de 10 données et j'ai un deuxième paquet ici de 10 données. Je constate que il ne me reste pas de données au milieu, donc je devrais aller faire la moyenne des deux données du centre. Donc, 88 plus 94 divisé en 2, ce qui me fait à ce moment-là comme médiane, une médiane de 91, et ici ce sont des chansons. Finalement, ma moyenne, je fais la somme de toutes mes chansons. J'ai un total de 2087 chansons réparties dans 20 lecteurs MP3, ce qui me fait 104,35 chansons. C'est sûr que dans la vraie vie, je peux pas avoir 104,35 chansons, mais je garde quand même mes décimales ici parce que ça me donne une idée que la moyenne, dans le fond, est entre 104 et 105 chansons. C'est pas vrai qu'elle est pile de 104 chansons. Autre chose qu'on peut constater ici, c'est que ma médiane puis ma moyenne sont relativement éloignées. Il y a quand même un bon écart entre 91 et 104,35. Pourquoi? Dans le fond, c'est à cause d'une donnée qu'on appelle extrême ici. Bon, 355 chansons, qui est très différente du reste de mon nombre de chansons, fait que ma moyenne, elle est beaucoup plus haute que ma médiane. Donc, les données extrêmes comme ça influencent beaucoup la moyenne. Et finalement, mon quatrième exemple. Ici, je n'ai pas de contexte en particulier. On me donne seulement des valeurs. Est-ce que ça représente des montants d'argent, des âges, un nombre de personnes? On ne le sait pas trop. Mais on va quand même aller calculer nos 3 mesures de tendance centrale. Première chose qu'on va faire, c'est d'aller placer ces valeurs-là en ordre croissant. Donc,
Donc ici, j'ai placé mes 13 données en ordre croissant, j'en ai pas oublié. Première chose, le mode. Donc, ma valeur qui se répète le plus souvent, ici c'est 56 parce que je l'ai 3 fois. Il y a 64 que j'ai 2 fois, puis 47 aussi, mais ce ne sont pas mes modes, c'est vraiment mon 56 parce que lui, je l'ai 3 fois. Ma médiane. Donc ici, j'ai 13 données. Si 13 données, je pars 102, ça me fait 6,5 données pour chacun de mes 2 paquets. Donc, je vais pouvoir avoir 6 données entières. Donc, si je sépare ici, ça veut dire que je vais avoir 6 données ici et j'ai mes 6 autres données ici. Il me reste en effet une valeur située au milieu. Donc, 51 sera ma médiane. Et finalement, ma moyenne. Je fais la somme de mes valeurs et je divise par le nombre de valeurs que j'ai. Donc, si j'ai 671 au total quand j'additionne, je divise par 13 données, ce qui me donne approximativement une moyenne de 51,62. On voit que dans ce cas-ci, la médiane et la moyenne sont quand même très rapprochées. C'est-à-dire que je n'ai pas de données extrêmes. Là, mes valeurs tournent toutes autour de 51. Et voilà!